On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal Turmondico Télévision, dont voici les principaux titres. Félix Tshisekedi a vivement dénoncé le mercredi 25 septembre 2024 à l'Assemblée générale des Nations unies le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, qualifiant ces derniers de groupes terroristes et pointant du doigt son rôle dans la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a annoncé pour bientôt la tenue des élections législatives à Massimanimba, dans le Kwilu, et à Yakoma, dans le nord Ubangi. Il l'a dit au sortir des échanges qu'il a eu le mercredi 25 septembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ce 26 septembre est la journée internationale du droit à la contraception. L'objectif est de sensibiliser le public sur l'importance de l'accès à des méthodes contraceptives et à l'éducation sexuelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a vivement dénoncé le mercredi 25 septembre à l'Assemblée générale des Nations unies le soutien du Rwanda au groupe rebelle du M23, qualifiant ces derniers de groupes terroristes et pointant du doigt son rôle dans la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi appelle une fois de plus à des sanctions contre le Rwanda. Vini Gali Junior nous donne plus de détails. Dans son discours à la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré un chapitre important à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC. Le chef de l'État a appelé à des sanctions contre l'agresseur rwandais. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Au sujet de la protection des ressources naturelles de la RDC, le chef de l'État a déclaré qu'il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques indispensables aux équipements technologiques afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. En ce qui concerne la feuille de route de Luanda, le président Tshisekedi a déclaré que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda qu'il soutient fermement et qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la RDC et le Rwanda tout en minimisant les risques que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité de l'ONU, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. Une fois élu, a dit le président Tshisekedi, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Et bien avant son allocution à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York,
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a enchaîné les rencontres bilatérales d'importance. Le chef de l'État a échangé avec le président serbe Aleksandar, qui a réaffirmé le soutien de la Serbie face à l'agression que subit l'Est de la RDC. Ensuite, Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue polonais, Andrzej Duda. Les discussions ont porté sur des projets de partenariat dans le domaine de la digitalisation de la transformation numérique, nous renseigne la cellule de communication de la présidence de la République. Des accolades appuyées qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tshisekedi et Alexander Vučić se sont rencontrés pour la première fois il y a 5 ans à Belgrade, à l'occasion d'une visite officielle en Serbie, et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vučić a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est, et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa en juillet de cette même année un émissaire porteur d'un message destiné au président Tshisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense axés sur la surveillance des frontières sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Rendons-nous à présent à la chambre basse du Parlement où le professeur Vital Kamerhe s'est entretenu le mercredi 25 septembre 2024 avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Les échanges ont tourné autour du processus électoral dans les circonscriptions de Yakoma au nord Ubangi et de Massimanimba dans le Kwilu où elles ont été annulées pour fraude. Denis Kadima a rassuré qu'un nouveau calendrier pour les législatives dans ces circonscriptions sera bientôt publié. Suivez. Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Munongo Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections d'abord à Yakoma et Massimanimba avant de poursuivre avec les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes
Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Et le 26 septembre de chaque année marque la journée mondiale de la contraception. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le public sur l'importance de l'accès à des méthodes contraceptives et à l'éducation sexuelle et aussi d'aider chaque nouvelle génération des adultes à prendre des décisions éclairées afin que chaque grossesse dans le monde soit planifiée. Des détails dans cet élément. La contraception joue un rôle crucial dans la santé reproductive, permettant aux individus et aux couples de planifier leur famille et de prendre des décisions éclairées concernant leur vie sexuelle. Mais peu de gens connaissent la signification de la contraception. Interrogé à ce sujet, le Dr Vangu, spécialiste en santé reproductive, nous explique ce que signifie la contraception et les bienfaits de celle-ci. La contraception fait partie de méthodes de la planification familiale. C'est-à-dire, ce sont des différentes techniques et méthodes qui constituent, qui aident à empêcher la conception, c'est-à-dire l'arrivée de la grossesse. Bien sûr que oui, c'est bénéfique parce que ça vous permet d'abord, de planifier les grossesses, c'est-à-dire savoir quand est-ce que la grossesse doit arriver. Ça, c'est un. De deux, du côté paternel ou parental, c'est de réaliser ce qu'on appelle la maternité responsable. Quand on n'a pas réuni tous les atouts, sur le plan financier, sur le plan éducationnel, sur le plan sanitaire, on n'a pas droit à faire des enfants. Outre les bienfaits de la contraception, il existe aussi quelques dangers auxquels certaines personnes peuvent s'exposer si elles ne tiennent pas compte des risques liés à quelques méthodes contraceptives. Le Dr Vangu met en garde quant à ceux. Le conseil que je donne à mes patients, c'est de pratiquer avec intelligence la contraception. Parce que dans les techniques de la contraception, il y a des techniques qui sont irréversibles. Par exemple, l'ovarectomie, la castration. Là, je ne conseille pas à tout le monde. Parce que l'homme noir, c'est un homme à vocation procréative. Deuxièmement, il y a des méthodes qui sont réversibles. Cela, je conseille à la population noire et africaine. Mais seulement, c'est à prendre avec beaucoup d'intelligence et diligence pour ne pas tomber dans les versants de l'infertilité. La Journée mondiale de la contraception est un rappel que la santé reproductive est un droit fondamental. Ensemble, nous devons continuer à œuvrer pour un monde où chacun peut prendre des décisions éclairées sur son corps et sa vie. Et toujours en santé, le mal de dos chez les femmes ne peut pas être attribué uniquement à l'accouchement. Pourtant, les idées circulent dans la population que le mal de dos chez les mères serait lié au nombre d'enfants accouchés. Même certaines femmes qui souffrent du mal de dos pensent que c'est après plusieurs maternités qu'elles en souffrent, mais un gynécologue congolais expérimenté a évoqué plusieurs facteurs qui contribuent à ces problèmes, notamment le manque d'exercice physique, le surpoids, le port fréquent des chaussures aux talons, ainsi que l'âge. Suivez. Elles sont nombreuses à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les femmes qui souffrent de mal de dos. Pour certaines d'entre elles, ces douleurs sont les conséquences de plusieurs accouchements, tandis que d'autres évoquent les conséquences de surpoids. Selon le professeur Justin Boloko Essimo, expert reconnu en gynécologie, les douleurs au dos chez les femmes sont souvent liées à une prise de poids cumulative après chaque grossesse. Selon lui, une bonne alimentation équilibrée et l'activité physique sont des bons remèdes pour éviter ce problème. En ce qui concerne la femme avec des douleurs au dos, nous pouvons dire que plus la maternité augmente, ou bien à chaque maternité,
la femme prend du poids, mais après l'accouchement, il reste toujours un petit poids supplémentaire, comme si elle gagnait un peu plus de poids après l'accouchement. Elle va perdre le poids qu'elle a gagné, les 8, 10 ou 12 kilos qu'elle a gagné au courant de la grossesse. Elle perd, mais il reste toujours quelque chose. Ce qui fait que, avec les maternités, plus les maternités augmentent, plus elle a un peu plus de poids. Elle pèse un peu plus si elle ne fait pas attention à l'alimentation, si elle ne dépense pas de l'énergie par l'inactivité physique, elle va garder du poids. Le professeur Justin Boloko a fait des recommandations précieuses pour prévenir ces douleurs insidieuses. Le surpoids, par exemple, exerce une pression considérable sur le squelette, affectant les vertèbres et les disques et peut ainsi provoquer de douleurs lancinantes. En outre, avec l'avancée en âge, le corps féminin subit des transformations profondes. La bonne alimentation et des exercices physiques sont importants pour garder un équilibre de santé. On peut les éviter. Par exemple, la perte de poids. Prendre beaucoup de poids, ça c'est pour tout le monde. Ça vous amène à des maladies, hypertension, parce que vous amène à des diabètes et autres. Et puis ça peut être aussi peser sur le squelette. C'est question d'améliorer, d'apprendre une alimentation qui ne vous amène pas à accumuler beaucoup de graisse. Et puis, un exercice physique pour pouvoir ne pas accumuler de calories dans le corps, donc le poids. Et puis pour l'exercice physique, il y a des exercices pendant la grossesse, même après la grossesse, qui peuvent aussi aider aux femmes à éviter tout ce qu'il y a comme désagréments après l'accouchement. La prise de pondérale, elle est mauvaise. Et puis fréquenter les médecins qu'il faut quand il y a des débuts de douleurs. À partir de 35 ans, voire 40 ans, la décalcification des os peut débuter, entraînant une perte progressive de calcium et une fragilisation des structures osseuses. Ce processus, souvent ignoré, peut être à l'origine de douleurs difficiles à supporter. Il est impérieux de lever le voile sur ces réalités et d'écouter le corps afin de mieux accompagner les femmes dans cette étape de leur vie. Pour tout mal de dos persistant, il est conseillé de consulter un médecin spécialiste pour être en forme. Et dans le reste de l'actualité, Lopango et Mikoki est un projet qui vise à construire une maison par bouteille plastique présentée par les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU en sigle, visant à lutter contre la pollution des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa au cours d'un atelier animé par le professeur Kalekan Kole et Isabelle Prigno. Un reportage de Meshak Lofaka et Deo Chilombo. Dans le cadre de lutter contre les déchets plastiques qui détruisent en séjour la capitale congolaise, qu'il s'est tenu un atelier d'orientation à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU en sigle le samedi dernier. Cette activité avait pour thème aménager la parcelle durable, outil d'aide à la conception, présenté par le professeur Kalekan Kole et Isabelle Prignon, avait pour but de présenter un référentiel sur la personne durable. Ces référentiels tiennent compte des éléments sur lesquels toute personne qui désire construire pourrait suivre que sa maison puisse être appelée une maison durable. Un référentiel qui est constitué de plusieurs cahiers de conditions économiques jusqu'aux conditions culturelles pour voir évidemment quels sont les éléments qui feront qu'une maison puisse être durable. Pour ce faire, les organisateurs ont mis en place le projet Biokin, un projet présenté par les étudiants. À leur tête, Merdi Ilunga, président des étudiants, qui sera exécuté au quartier Kindele de la commune de Mongafula. Devant la presse, Isabelle Prignon a expliqué le but de ce projet. Un petit référentiel que j'ai produit avec mes confrères congolais. Alors la durabilité est selon ce que nous avons produit dans ce référentiel, basé sur les 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire l'environnemental, le social et l'économique, qui sont baignés dans la situation contextuelle, donc la culture locale. Le professeur Kalekan Kole a expliqué les référentiels de ce projet Biokin. L'atelier d'aujourd'hui avait pour but principal de présenter un référentiel sur la parcelle durable. Ce référentiel tient compte de plusieurs éléments sur lesquels toute personne qui voudrait construire dans une parcelle pourrait suivre pour que sa parcelle et sa maison soient appelées durables. De son côté, Merdi Ilunga, président des étudiants et membre du projet, a expliqué la motivation de la conception du projet Lopango et Mikoki,
construits en bouteilles plastiques. En fait, le projet parle d'une parcelle autonome, une parcelle autosuffisante qui est celle de résoudre le problème à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire le problème lié à la gestion des eaux, les problèmes liés à la gestion des déchets biodégradables ainsi que les déchets plastiques. C'est comme ça qu'on a conçu ces projets-là, Lopango et Mikoki. Notons que ce projet encourageant dénommé Lopango et Mikoki, présenté par les étudiants, vise à résoudre des problèmes secondaires dans la ville capitale de Kinshasa et nous appelons les autorités. Et les éléments de la police du commissariat de l'UPEN ont mis la main sur un jeune homme d'une trentaine d'années accusé d'escroquerie dans le réseau. Selon des sources policières, ces derniers utilisent une jeune fille comme appât et prétendent donner du travail à ses victimes. Certaines victimes affirment recevoir des appels téléphoniques, les informant qu'ils ont été sélectionnés pour un travail. Les détails dans cet élément. La police nationale congolaise ne dort pas sur ses lauriers et reste déterminée à mettre fin à l'insécurité dans la capitale congolaise. Nous sommes au quartier Upen dans la commune de Ngaliema où les éléments de la police ont mis la main sur un jeune homme d'une trentaine d'années accusé d'escroquerie dans les réseaux sociaux. Selon les sources policières, ce dernier utilise une jeune fille comme appât et prétend donner du travail à ses victimes. Joli coup de filet pour les éléments de la police du commissariat des Lupen qui sont déterminés à mettre fin au vol intelligent opéré dans les réseaux sociaux. Il y avait une fille dans les réseaux qui a mis une annonce concernant un travail et a posé des conditions pour garantir son poste. Ensuite, il a demandé à la fille de lui remettre le téléphone et le monsieur s'est enfui. La fille a laissé un message à cet endroit que toute personne qui verra le monsieur lui appelle. Et c'était son jour de malheur car il est revenu quelques jours après dans le même endroit, puis les policiers sont tombés sur lui. Certaines victimes affirment recevoir des appels téléphoniques les informant qu'ils ont été sélectionnés pour un travail, tel autre une somme d'argent. Certaines victimes affirment recevoir des appels téléphoniques informant qu'ils ont été sélectionnés pour un travail, tel autre une somme d'argent pour confirmer leur place. Les forces de l'ordre ont du pain sur la planche afin de démanteler ces réseaux mafieux. Et en sport, la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, a communiqué le mercredi 25 septembre 2024 la liste de 25 léopards de la République démocratique du Congo retenus en perspective de la prochaine double confrontation contre la Tanzanie. Rencontre comptant pour la 3e et 4e des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Enoch Kalonji pour plus de détails. À l'approche de la double opposition face au Taifa Stars de la Tanzanie les 10 octobre à Kinshasa et les 15 octobre à Dar es Salaam dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, les sélectionneurs Sébastien Desabre a dévoilé sa liste. Sans surprise, les techniciens français a opté pour une continuité en appelant un groupe de 25 éléments, à savoir Timothy Faelou, Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud, Gédéon Kaloulou, Joris Kaembe, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Enoch Inonga Baka, Dylan Batumbisika, Alex Twanzembe, ainsi que Rocky Bichiri. Milieu de terrain, William Balikusha, Charles Piquel, Edo Kaembe, Meshak Elia, Noah Sadik, Gaël Kakuta, Nathan Mbuku, Shadrach Akolo, Samuel Mutusami, ainsi que Théo Bongonda. En attaque, Silas Katompa, Fiston Maeli, Simon Banza, Samuel Essende. Quelques absences à noter, celle de Yohan Wissa, blessé avec Brentford il y a une dizaine de jours. Cédric Bakambu revenu de blessure mais en manque de rythme du jeune milieu lillois. Gaël Moukao appelé pour la première fois en amont du dernier rassemblement sans pouvoir tenir sa place en raison de pépins physiques toujours blessés. À présent, place au rappel des titres. Félix Tshisekedi a vivement dénoncé le mercredi 25 septembre 2024 à l'Assemblée générale des Nations unies le soutien du Rwanda aux rebelles du M23, qualifiant ces derniers de groupes terroristes et pointant du doigt son rôle dans la crise humanitaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a annoncé pour bientôt la tenue des élections législatives à Massimanimba, dans le Kwilu, et à Yakoma, dans le nord Ubangi. Il l'a dit au sortir des échanges qu'il a eu le mercredi 25 septembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Ce 26 septembre est la journée internationale du droit à la contraception. L'objectif est de sensibiliser le public sur l'importance de l'accès à des méthodes contraceptives et à l'éducation sexuelle. Ce journal est complètement terminé. Le plaisir a été pour nous de vous informer. Retrouvez Merveille Loabé à demain à 19h pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.